Ça a poussé tous. Je suis prêt, c'est parti. Alors, je suis né le 9 juin 1988 à Pertuis, à côté d'Aix. Alors, j'ai des origines espagnoles du côté de mon père et des origines anglaises du côté de ma mère. Alors, quand j'étais petit, je lisais des choses qui faisaient un petit peu peur. J'aimais bien la série de livres Chair de poule de R.L. Stine. Il y avait aussi Peur bleue, il y avait Spooksville. Après, j'aimais bien les BD, Titeuf, Tintin, et les classiques, Les Malheurs de Sophie, tout ça. En fait, ma mère, elle était comptable, du coup, elle avait un client qui tenait un vidéoclub à Aix, et c'était génial parce qu'on récupérait toutes les affiches de films. Il y avait beaucoup de films d'horreur, et ça, ouais, j'aimais bien. J'étais dans la moyenne, on va dire, mais à partir de la 4e, ça a vite dégringolé. J'étais très mauvais en maths. Honnêtement, je suis toujours passé, mais rare. Et c'est vraiment avec mes études d'art plastique que je me suis trouvé à la fac. Alors mon premier roman, c'est Soleil blanc, qui ressort justement au mois d'avril aux éditions du Poisson volant. Donc c'est l'histoire d'un jeune homme et d'une jeune femme qui habitent une maison. La jeune femme meurt, on ne sait pas trop comment ni pourquoi, c'est mystérieux. Et le jeune homme va ressentir dans cette maison une présence fantomatique et il pense que c'est celle qu'il a aimée qui hante la maison. Voilà, une histoire de deuil. J'étais assez stressé. Ce qui était bizarre pour moi, c'était de dédicacer les premiers livres qu'on m'a demandé, mes parents, ma famille, mes amis. J'avais un problème de légitimité, je crois, au tout début. Alors, c'est difficile d'en choisir un, mais je dirais peut-être Philippe Besson, parce qu'il a toujours des histoires d'amour très tragiques, très belles, et puis surtout, il a cette délicatesse dans la description des sentiments qui me touche beaucoup. Alors ma meilleure vente, c'est Anatomie des vagues, qui est un polar qui se passe entre Aix et Marseille. Et là aussi une histoire de disparition avec un couple qui se prélasse sur la plage. Et quand la jeune femme se réveille, son conjoint a disparu. Alors j'en ai eu 3, donc c'est vrai que moi ça m'a beaucoup encouragé. Ça a été vraiment comme une main posée sur l'épaule, surtout vis-à-vis de ce problème de légitimité que j'avais. Ça m'a beaucoup porté. Après, je suis aussi libraire et je dois dire qu'en tant que libraire, les prix littéraires parfois c'est pas toujours justifié. Alors Sarah Michel Gellar, je lui ai écrit des lettres en fait, donc c'est un recueil épistolaire dans lequel j'ai retracé toute sa carrière parce qu'elle n'a pas fait que Buffy contre les vampires. Et j'ai toujours senti une connexion, un lien très particulier entre elle et moi, dans le sens où c'est vraiment une figure sur laquelle je me suis reposé pendant mon adolescence, quand je me sentais seule, quand j'ai fait mon coming out, etc. Ça a toujours été une sorte de phare dans ma vie, donc quelqu'un d'important. Après cette interview, je pense qu'on va aller tous goûter avec mes 2 réalisatrices préférées juste derrière.